verset 45. Le saint est grandement parfait et il paraît plein d'imperfections. Ses ressources ne s'usent point. Il est grandement plein et il paraît vide. Ses ressources ne s'épuisent point. Il est grandement droit et il semble manquer de rectitude. Il est grandement ingénieux et il paraît stupide. Il est grandement diserte et il paraît bègue. Le mouvement triomphe du froid. Le repos triomphe de la chaleur. Celui qui est pur et tranquille devient le modèle de l'univers. Je pense que la traduction catholique a traduit le sage par saint. Donc, traduisons par sage. Pourquoi le verset précise que le saint paraît plein d'imperfections devant la perfection? Car au premier abord, un sage ne paraît pas très intéressant. Il parle peu, sauf si on lui pose une question, et encore, il faut le mériter. Donc, ce qui va se passer, vous allez le critiquer, vous allez le juger, car inintéressant. C'est sur la durée, lorsqu'on commence à connaître et à comprendre le personnage, qu'on s'aperçoit qu'il est de précieux conseils. Voilà pourquoi il faut éviter absolument de juger sur l'apparence. Celui qui vous semble fermé est peut-être le plus sage. Il le dit par cette phrase. Il est grandement ingénieux et il paraît stupide. J'aimerais m'arrêter sur une phrase qui me parle et que je maîtrise au quotidien. Le mouvement triomphe du froid, le repos triomphe de la chaleur. Voilà. L'hiver, il fait froid. La végétation, le monde animal est de repos. Quand on meurt, on est froid. Le mouvement est égal à la chaleur, qui est égale à la vie. La conclusion est aussi logique qu'une formule mathématique. Plus vous bougez, plus vous tenez la mort éloignée, puisque vous tenez le froid éloigné. Donc, le canapé et la chaise refroidissent, puisque vous ne bougez pas. Donc, la chaise et le canapé tuent. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas à se torturer l'esprit. Il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit cette règle fondamentale sur la vie. Le mouvement est la vie. Alors bien sûr, il y a des périodes où il vaut mieux vous reposer. Suivez la nature, elle vous guidera. L'hiver est fait pour vous reposer et vous ressourcer. En revanche, si vous ne bougez pas au printemps et en été, vous serez assuré d'avoir une santé précaire, car vous serez contre nature. Et c'est l'immense problème de notre société. Les gens ne bougent plus. Ils sont en train de mourir devant des écrans technologiques. Évidemment, il faut relativiser selon le climat. D'ailleurs, il dit que le repos triomphe de la chaleur. Voilà pourquoi dans les pays chauds, les gens sont beaucoup moins actifs la journée. C'est pour contrebalancer l'effet du yang, l'effet de la chaleur. Mais ils se mettent à sortir le soir. En revanche, il précise, celui qui est pur et tranquille devient le modèle de l'univers. Là, il parle de l'esprit, qui au contraire du corps, doit être tranquille sans tourment. Et là aussi, c'est pas gagné pour les Occidentaux. Dans ce simple verset de quelques lignes, Lao Tzu vous donne les secrets de la bonne santé. À bientôt, au revoir.